Wakio! Et salut la communauté, c'est Wakio pour des Waki News. Alors aujourd'hui du coup on se retrouve comme d'habitude sur le serveur 74, on est arrivé level 128, on a commencé à avoir une belle progression. On a Dante qui est arrivé rouge, Heidi qui est arrivé rouge hier soir justement, qui vient tout juste de claquer la petite couleur rouge, donc du coup ça avance bien de ce côté-là. Ceux-là je les ai un petit peu mis en pause en attendant. Pack, par contre, si j'ai les potions nécessaires, il faut que je les mette, c'est quand même assez important. Ouais, dans tous les cas, après, l'autre ne me permettra pas de faire des talents. Chaque, ça va être un peu greedy au niveau de l'or. Ouais, ça va pas être possible tout de suite, bon, c'est pas grave. C'est parce que j'ai pas mal monté mes titans ces derniers temps, donc du coup, ça m'a coûté quand même pas mal de pièces d'or. Chaque, puis on a toujours des petits stocks qui traînent par ici. Oh, ça c'est pas gentil. Ça c'est pas gentil, dis donc. Tac, un petit million, ça met toujours les caisses à jour. Hop. Et du coup c'était Dorian. Clac. Du coup, on va faire donc un petit tour rapidement sur les titans de la lumière. Mais bon, après vous connaissez un petit peu mon avis sur les titans, hein. Moi je suis un petit peu anti-titan parce que c'est un petit peu trop cher tout simplement. Check, donc bon, les événements, on a déjà fait le tour 3 fois sur les autres serveurs, donc on n'a pas sur les autres vidéos, pardon, donc on n'a pas forcément besoin d'en parler. À la rigueur, allez voir les vidéos que j'ai fait juste avant dessus, pour savoir si c'est rentable ou non d'investir dessus. Ce qui va surtout nous intéresser, c'est que comme on peut voir ici, on voit une petite sorcière passer, donc ce qui nous indique qu'il y a Halloween qui sort bientôt, effectivement, donc ils nous ont un petit peu prévenu avant l'heure, même bien avant l'heure, pour pas dire, mais d'un certain côté, c'est plutôt avantageux car on va pouvoir parler de ça directement et de leur boutique d'avance. Donc la boutique c'est exactement, pour les ventes ainsi que la boutique, c'est exactement la même chose à part bon, pour les poupées du Festival de la Peur que les ventes de cet été. Donc je vous mettrai à la fin de la vidéo un petit résumé du préparatif de les ventes de cet été. Je suis désolé, ça arrive un peu tard, j'aurais pu prévoir un peu plus à l'avance. Si vous l'avez pas vu, je vous recommande fortement. Si vous l'avez déjà vu, je vous recommande quand même de rejeter un petit coup d'œil au cas où vous auriez oublié deux trois trucs. Sur une vidéo aussi d'Halloween, j'essaierai de mettre peut-être le lien en description. J'avais fait un comparatif justement des cadeaux, de voir un petit peu qu'est-ce qui était le plus rentable, à savoir que j'avais pas pris en compte les coffres pierres d'âme de héros, car pour moi c'est certes une très bonne ressource, mais c'est pas une ressource rare ni chère à obtenir, hein, dans la mesure où on en obtient à chaque fin de calendrier, et ainsi de suite. Il y a souvent possibilité d'avoir des pierres d'âme de héros, plus comme je l'ai souvent expliqué, mais pour ceux qui débarqueraient dans les marchands, si vous faites des stocks assez utiles, vu que c'est des events sur 7 jours, vous allez pouvoir acheter 7 fois du coup à chaque fois des pierres d'âme de héros. Hop, donc du coup ça va pas forcément être très utile en fait tout simplement d'acheter ceci. Hop, moi de toute façon comme on peut le voir, hein, les héros principaux sont déjà absolus, les autres c'est juste que je prends mon temps tout simplement, et que là va y en avoir qui vont passer absolus d'ailleurs pendant cette vente. Hop, clac. Les poupées du Festival de la Peur, c'est pareil, j'avais pas jugé ça rentable, donc du coup j'avais fait mon calcul sur les particules du chaos, sur les œuvres d'invocation de familier, sur les pierres de skin. Les grands gagnants de souvenirs étaient les œuvres d'invocation, mais je pense pas que ce soit rentable pour autant. Mais entre les particules du chaos et les pierres de skin, par contre, il y a vraiment un challenge. Les deux se valent vraiment. Donc ça va dépendre un petit peu de votre avancement. Moi, personnellement, je pense que je vais quand même pas mal stocker sur les pierres de skin, tout simplement pour la bonne raison qu'on joue Dante, on joue Heidi, on joue Nebula, et quand on va sur les skins hivernales, on en a un pour Dante, un pour Heidi et un pour Nebula aussi. Donc du coup, faire des stocks d'avance ne peuvent pas, je pense, être une mauvaise chose. Donc je pense que je vais quand même partir sur les pierres de skin personnellement, sur cette vente. Pour ce qui est des pierres de nuit légendaire et ainsi de suite, donc ça il s'agit du scam, hein, de l'année, comme on en parle assez régulièrement. Si je dis pas de bêtises, les plus chères, elles coûtent 125 particules du chaos, ça nous coûte donc une citrouille. Pour une citrouille, vous pouvez avoir 750 particules du chaos. Enfin voilà, il y a juste une histoire de non logique complètement là. Je comprends pas comment on peut comparer ces prix là avec cela, tout simplement, hein, puisque on pourra avoir 6 pierres avec les 750. Pour ce qui est du stuff, je pense que c'est pas mal, mais c'est
trop cher en fait, tout simplement. L'énergie, c'est pas quelque chose qu'on va avoir du mal à récupérer, on va en récupérer tous les jours au final sur le long terme, et donc c'est quelque chose qu'on va réussir à dépenser quand même si les objets deviennent de plus en plus durs, mais en général si on se débrouille bien et qu'on gère bien sur nos shops déjà classiques, on peut acheter beaucoup d'objets. Avec la tour aussi, j'en avais parlé ça dans une vidéo, on peut acheter quand même pas mal d'objets intéressants pour des prix qui restent rationnels. Par contre, acheter un objet, effectivement, même comme le créateur des mondes, qui est très très dur à faire, pour 5 citrouilles, pour moi c'est vraiment trop, tout simplement. Ce serait bousiller la moitié de votre évente, ça dépend de l'investissement que vous allez mettre dessus. Mais ce serait bousiller la moitié de votre évente, sachant que j'en place une ici. Euh, Sur le résumé de l'été, allez voir à la limite si ça vous intéresse. J'ai fait un serveur où j'ai mis 65 000 diamants, un serveur où j'ai mis à peu près 30 000 diamants et un serveur où j'ai quasiment rien mis comme diamant, je crois que j'ai mis 2000 ou un truc dans le genre. Et on remarque que les écarts sont pas non plus mirobolants, donc si je peux vous donner un conseil quand même pour les ventes de Halloween, c'est vous claquez pas sans réfléchir, essayez quand même de voir un petit peu, tout simplement, allez pas dépenser les 65 000 diamants sans réfléchir si ça vous arrange pas de le faire, tout simplement. Et à ne pas oublier qu'il y a Noël aussi qui arrive dans 2 mois, donc Noël c'est un événement très important et qui va nous demander par contre lui pas mal de diamants. Donc du coup pour le stuff, voilà, vous avez mon avis, c'est pas mal, mais pour moi c'est trop cher tout simplement. Après l'écart est énorme je trouve, mais enfin, je pense que les violets sont encore moins rentables peut-être que les rouges, mais dans tous les cas pour moi c'est pas rentable, on va vraiment se focaliser sur la première page et c'est ici qu'on a le tout quoi. Tout simplement sur ces 4 objets qui se résument. Les festivals de la peur si vous voulez, je pense que j'ai des comptes free player, donc au pire et des comptes qui sont abandonnés, donc je pourrais claquer quelques ressources histoire qu'on nous voit une centaine de poupées, voir un petit peu ce que ça nous rapporte comme ressources. Ça peut être intéressant de faire un petit check. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour ce qui est de la boutique. Hop, du festival de la peur qui arrive mercredi, donc un petit événement sur 7 jours. Hop, excusez-moi, mais à force de débuter, j'ai soif. Alors, ensuite, on va aller parler un petit peu des lumières. Donc lumière humide c'est des lumineux avec des eaux, lumière de feu c'est des lumineux avec des feux, lumière enterrée c'est avec des terres tout simplement. Donc ici j'ai déjà fait quelques tests mais on va les refaire ensemble, on va les faire en accéléré parce qu'on n'a pas non plus besoin d'une synergie incroyable là-dessus. Donc ici donc on a une team je pense qui est le plus optimisée en termes de eau, lumière, en termes de double totem comme d'habitude. Donc le concept ça va être de jouer une team haut comme ça, on va aussi la tester après avec Eden, ça peut être intéressant, mais le problème c'est qu'avec Eden on va devoir faire 14 tests pour enfin savoir lequel est vraiment bon, enfin pour avoir vraiment un aperçu. Voyons voir un petit peu. Donc ils avantagent le heal, donc pour les hauts ça peut être pas mal. Après ça met pas un avantage mirobolant, hein. N'oublions pas qu'on est en puissance max, hein, donc si vous avez votre titan lumière qui est avec un totem 3 étoiles, ça va pas faire le même taf, hein. Ensuite, on va tester avec les terres. D'ailleurs, j'ai même envie de faire un autre test avec les terres après. Les terres, ils sont totalement laminés ce coup-ci, par contre. Il me semble que contre les ténèbres, quand on avait fait les tests, l'équipe terre se faisait un petit peu laminer. Est-ce que je voulais tester juste par curiosité? Ça en mettant un Sigurd en tank. Alors certes, on va moins favoriser notre totem, mais on va avoir un tank tellement plus résistant. Je crois qu'il m'a enterré en fait. Ah non, c'est pas possible, il joue pas les... Non, c'est quand même bien plus efficace. En favorisant le totem au max. Hop. Et donc, on va mettre une team feu. Avec Hélène, évidemment. Ok, bon. Là, au moins, c'est catégorique, hein. Ce qui peut être intéressant de regarder, c'est en faisant juste ceci.
pas ça que je veux faire. C'est pas du tout ça que je veux faire. Mais ah. C'est que je pense qu'on les explose pas du tout aussi facilement une team avec une team feu. Donc là on peut voir vraiment que monter des titans lumière c'est vraiment super rentable encore une fois. C'est à peu près aussi rentable que les terres, j'ai envie de dire, hein, donc c'est-à-dire que ce n'est pas rentable du tout. Donc on va faire Fire Lumière contre Fire tout court. Voyons voir si apporter un peu de heal au titan de feu peut être un avantage. Suffisant. Ouais, j'ai pas trop l'impression. Hein. Ah, c'est cool, ouais, il arrive à survivre son... Ah, il nous la colle quand même. Il finit par réussir. Tac. Mais on va remettre un petit test en cours parce qu'il y a un facteur Eden qui est tellement haut. Que ça me laisse le doute. Ouais, ok. Bon, on va pas oublier que là on joue contre des terres, contre des feux, hein, donc on est vraiment sur le désavantage le plus haut qui puisse être. Et donc, des hauts contre feu lumière. Ouais, bon, je pense que le débat est clos. Et puis bon, un petit peu de lumière sur la terre pour vraiment clore le débat, mais je pense qu'il est déjà clos, pourquoi je vais devoir là. Reste là-bas toi, je veux pas entendre parler des titans de ténèbres. Donc à moins qu'il soit rentable peut-être pour le KO, le Clash of Clans, le choc des mondes, sinon je vois vraiment pas l'intérêt encore une fois de monter ces titans. De vous à moi. Bon, ok, là on a réussi à faire quelque chose de super. Ne pas oublier qu'on a Eden en... non, par contre faut que je prenne la bonne team. Ouais si ça. Pas oublier qu'on a Eden en face qui met un facteur. Décidément j'adore prendre mort vu que je vois du bleu, je clique dessus comme par réflexe. Ouais, non, ça a l'air de les rendre quand même bien plus costauds les terres. Bon, je pense que si on met une team feu, ça va juste brûler et puis voilà, hein, mais peut-être que les teams... Peut-être que pour les teams terre, lumière reste un peu mieux. Ah, voilà, c'est un peu prévu avec contre une team feu, ça brûle quoi. Et contre une team terre, je crois que c'est le seul test qu'on n'a pas fait, hein, il me semble. On a fait OO et ça j'ai fait O et O, ouais. On est bien d'accord. Et donc terre. Bon, ouais, pas forcément conquis. Hein. Ça marche un peu mieux sur les terres, effectivement. Je pense que là, il y a aucun débat à tenir. Hein. Mais pas du tout conquis. Et dans tous les cas, enfin, on va faire un petit détour. Hein. Vous connaissez, j'aime bien aller. C'est ce qui fait tout le charme de cette chaîne, ok. Tac, on n'a pas récupéré notre petit lot de participation. C'est ici, ok. Si c'était déjà bien assez dur de trouver des couronnes et des sceaux classiques, si en plus on nous met des couronnes et des sceaux de lumière et de ténèbres en plus à trouver, et bien forcément ça devient encore plus long de trouver les ressources pour nos totems. Alors en plus, ils sont pas intéressants, donc c'est ça le pire, c'est que même si vous n'êtes pas motivé à les monter et qu'ils ne vous intéressent pas, on vous donne pas le choix, vous récupérez ces ressources et vous limitez les vôtres. Donc je trouve que beaucoup de gens disent ouais mais c'est pas mal pour les nouveaux joueurs, les prochains au moins ils vont pouvoir commencer avec des teams un petit peu qui changent pour les... Ouais bon, le truc c'est que je vois pas l'intérêt de changer sa team pour avoir des titans qui sont nuls, qu'on mette tout de suite les choses au clair, hein, parce que bon, jouer ténèbres,
regardez n'importe quel streamer, moi la semaine dernière j'ai fait 3-4 combats, mais ça m'est tellement sorti par les yeux que j'en ai pas fait plus, mais tous les autres streamers sont arrivés plus ou moins à la même conclusion. Les titans lumière, on voit que bon, ça marche un peu mieux avec les terres, mais c'est pas non plus faramineux, n'oublions pas qu'on est en puissance max. Donc se retrouver à limiter les ressources qu'on va trouver pour, par exemple moi, mes titans terre, pour des titans qui ne m'intéressent absolument pas, c'est pas fou. Voilà, sujet clos, hop. Voilà pour ça. Donc bon, je pense que vous connaissez mon avis là-dessus, même si bon, pour certains c'est très cher, pour certains c'est pas cher. Pour moi personnellement je trouve ça trop cher en fait, hein, pour ce que c'est honnêtement. Hein. On voit qu'avec un totem absolu de la lumière on fait pas des dégâts monstrueux, alors autant vous dire qu'avec un totem qui aura une étoile vous ferez rien du tout. Donc je trouve pas ça très intéressant. Puis je pense qu'on a fait le tour hein, au final pour aujourd'hui dans tous les cas. Hein. On a parlé un petit peu de l'événement d'Halloween, on a parlé des titans, on a fait quelques tests. Bon, sans pousser non plus que ça, mais parce que j'ai pas l'impression que ce soit non plus incroyable. Hop. Qu'est-ce que je pourrais dire Asgard, pas grand chose à dire cette semaine. On s'est planté, on a oublié de changer le niveau, on s'est mis le 130 au lieu du 95, ça fait un petit peu mal aux dents. C'est voilà, bon, même les sbires étaient un peu compliqués à battre, bon, ça nous a fait des plus gros bonus. Je tiens à dire quand même que sur le top, c'est moi, voilà, c'est juste, j'aime bien me jeter des fleurs de temps en temps. Hop, la vallée des titans, du coup il n'y a pas de tournoi des éléments aujourd'hui, donc on n'a rien à y faire. Le sanctuaire, du coup on commence à s'installer correctement vraiment sur l'aventure 11. On a X-Men qui est un joueur très fort qui nous a rejoint il y a peu. Ça fait vraiment plaisir, c'était un joueur qui me posait problème en arène. Enfin, il me posait pas spécialement problème, mais disons qu'il était posé en top 2 et puis c'était impossible de le détrôner. Et pour peu que le top 1 était aussi solide que lui, bon bah du coup c'est un joueur qui nous pose problème, tout simplement. Parce que bon, il faut savoir que j'ai une moyenne. Alors attendez, laissez-moi que je regarde ça dans le petit classement. En arène, ce mois-ci, en moyenne, hein, sur tous mes classements, je suis placé 6,60. Je fais des places 6,65. Donc c'est pas mal du tout quand même. Là j'ai changé mon horaire justement, comme j'avais expliqué. Hein, je vous conseille de regarder la vidéo GMT là-dessus. Parce que je pense que je vais enchaîner beaucoup plus de records en ayant changé mon arène. Je vais pas pour autant donner le tips parce que sinon ça va venir se squatter. Mais voilà, n'hésitez pas en tout cas à changer, à observer à quelle heure l'arène peut être plus faible ou plus orientable. Alors prenez en compte que ça changera votre reset et ainsi de suite. Hein. Donc ça a ses avantages et ses inconvénients. Mais des fois en se décalant juste 2 heures ça change juste tout en fait. Donc je vous recommande fortement de faire ceci. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Dans tous les cas, je referai une vidéo, c'est sûr, quand Halloween arrive. Hein. Je réfléchis, hein, est-ce qu'il y a un truc que j'aurais oublié de notifier? Je crois pas. Je pense que bientôt aussi, je referai une nouvelle vidéo sur les héros. En parlant un petit peu de tout le monde, comme j'avais déjà fait une fois. Mais vu que depuis, bah, à ce jeu on progresse toujours, on apprend toujours de nouvelles choses, bah, j'ai appris de nouvelles choses aussi. Il y a des héros que j'estimais complètement pourris qui ne le sont pas forcément, qui sont effectivement pas méta mais qui peuvent servir dans certaines situations. Donc du coup ça peut s'avérer rentable. Voilà, comme d'habitude, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao ciao.